Bonsoir, peuple de Dieu, frères et sœurs, bienvenue dans votre émission Il est écrit. Ce soir, dans cette émission, nous allons continuer les caractéristiques de l'aigle et nous allons aborder la thématique de la joie. La joie qui fait partie, en fait, une des caractéristiques de l'aigle. L'aigle est un animal joyeux, un animal qui sait s'amuser, au-delà de tous les attributs qu'on lui confère, qu'il soit visionnaire, qu'il soit combatif face aux épreuves, face à la tempête, qu'il soit fidèle, qu'il soit patient, déterminant. Au-delà de tous ces attributs, il y a aussi cet attribut qui caractérise l'aigle, c'est la joie. Et j'aimerais, à travers cette émission, vous qui avez perdu la joie à cause des difficultés, des souffrances, des épreuves présentes, que vous puissiez retrouver la joie par cette émission ce soir. Que la joie revienne dans vos cœurs, que la joie revienne dans vos familles, que la joie rayonne sur votre visage afin de la communiquer tout autour de vous. Alors, nous n'allons pas perdre de temps, nous allons partir directement, nous plonger dans la parole de Dieu qui est notre nourriture à laquelle nous pouvons faire un excès sans limite. Voilà, seule nourriture où tout homme a droit de faire un excès, de manger à l'excès, c'est la parole de Dieu, la nourriture qui subsiste éternellement. Jésus a dit travailler non pour la nourriture qui périt, mais travailler pour la nourriture qui subsiste éternellement jusqu'à dans l'éternité et pour la vie éternelle. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 14. Nous sommes dans Romains, chapitre 14. On nous dit ici, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » La Bible nous dit ici, car le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et celui qui sert Christ de cette manière, non seulement qu'il est agréable à Dieu, mais il est aussi approuvé des hommes. Vous savez, la joie, c'est un sentiment en fait de bonheur. C'est un sentiment de satisfaction. C'est le fait simplement de se réjouir. Et nous sommes dans un monde où beaucoup de personnes sont malheureuses. Beaucoup de personnes sont tristes. Beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup de personnes essayent de se fabriquer, voire de se créer une fausse joie. Mais Jésus dit dans sa parole, dans le livre de Jean 14, il dira, je vous donne ma paix telle que le monde ne peut vous la donner. Et la paix, la joie est rattachée à la paix. Celui qui est joyeux, c'est celui qui est serein. C'est celui qui est en paix avec lui-même. Et malheureusement, le monde dans lequel nous sommes, les hommes veulent la joie, qui amène ce sentiment de bonheur intérieur, mais beaucoup ne l'ont pas parce qu'ils ne cherchent pas celui qui est l'auteur de la joie. Et c'est très important ce que je veux dire ce soir à travers cette émission, il est écrit, et particulièrement ce message sur la joie, pour que nous puissions comprendre en fait l'importance de la joie. Je faisais le parallèle, nous sommes en train de faire le parallèle avec les caractéristiques de l'aigle. L'aigle, au-delà de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il possède, de ses côtés qui sont remarquables, formidables,
qui sont excellents, qui sont puissants. L'aigle a une particularité. Sa particularité, c'est que, au-delà de tout ça, il prend le temps aussi de s'amuser. Il prend le temps de se réjouir. Il prend le temps aussi de se détendre. Alors, les scientifiques estiment que l'aigle s'amuse et se détend lorsqu'il fait en fait, comment ça s'appelle, des chutes. Lorsqu'il fait des piquets vers le bas, c'est-à-dire, il va monter, monter, il va voler, 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 voler. Il vole, il plane, il vole. Et il y a un moment, il se réjouit en faisant des pics, des grands piquets vers le sol. Et quand il arrive au ras du sol, il rase le sol et il remonte. Un peu comme un avion. Vous savez, quand vous conduisez un avion et on fait des loopings, vous voyez, lorsque le pilote a envie de s'amuser, a envie de se détendre un petit peu, a envie de se réjouir, alors il pilote l'avion, il pilote, et puis il fait des loopings, il fait des loopings, il fait des loopings. Eh bien, l'aigle a sa façon à lui de faire ses loopings. Il vole, il monte, il monte, il monte, il monte. Le fait de monter, ce fait de se consacrer, de servir Dieu, de s'engager, de se fortifier, de se sanctifier, de s'accrocher à Dieu. Et il y a un moment, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des grands piquets vers le sol et il va piquer jusqu'à raser pratiquement le sol. Et lorsqu'il commence à raser le sol, il commence à atteindre le sol, il le rase et puis il remonte. Et puis il recommence, il remonte et rebelote, il recommence. Il remonte et rebelote, il commence. Et c'est un moyen pour lui de se détendre. C'est un moyen pour lui de se réjouir. Et c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'aigle, nous devons aussi apprendre à nous réjouir. Mais se réjouir comment? La Bible dit que tous ceux qui veulent se réjouir, qu'ils se réjouissent dans le Seigneur. Notre joie se trouve dans le Seigneur. Le fait même de servir Dieu, ça doit être un sujet de joie pour nous. Ça doit être un bonheur. Un homme a dit dans la Bible, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Allons dans la maison de Dieu. La présence de Dieu, la vie de Dieu, le fait de parler de Dieu, ça doit produire la joie en nous. Pourquoi? Parce que Dieu est incarné par la joie. Dieu est la joie. On dit que le royaume de Dieu, c'est la joie. Et lorsque vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous incarnez automatiquement le royaume des cieux. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 6, 9, par rapport à la prière sacerdotale, voici comment donc vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne, il vient où? Il vient d'abord dans nos vies. Parce que, selon 1 Corinthiens, excusez-moi, 3,16, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Dieu habite en nous par son esprit. Donc, par conséquent, le règne, le royaume de Dieu, en fait, est manifeste dans nos vies. Et par nous maintenant, nous pouvons étendre le royaume sur la terre. Nous pouvons répandre le royaume de Dieu sur la terre. Or, dans Romains 14, 17, on nous dit, le royaume de Dieu, les caractéristiques du royaume de Dieu, c'est d'abord la justice, ce qui est honorable, bon devant Dieu, la paix et la joie, le bonheur. Donc, vous voyez qu'un enfant de Dieu ne peut pas être triste. Un enfant de Dieu ne peut jamais être triste. Il ne peut jamais être aigri. Il ne peut jamais, en fait, comment ça s'appelle, s'offusquer. Au contraire. Quelle que soit la circonstance, il est toujours dans la joie. Parce qu'il incarne la joie. Quel que soit le problème, il est toujours joyeux. Quelles que soient les épreuves, il est toujours joyeux. Ce que la Bible déclare, soyez toujours joyeux, je le répète, soyez toujours joyeux. Alors, nous allons prendre un deuxième verset dans le livre de Philippiens. Philippiens, nous allons prendre un deuxième verset.
Nous sommes dans Philippiens chapitre 4. Verset 4. Au verset 7. On y va. Philippiens chapitre 4, verset 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Voilà ce que Paul dit. Paul exhorte les chrétiens de Philippe, qui sont les Philippiens. Il va leur témoigner combien ces liens ont servi à propager davantage la parole de Dieu. Que ces combats, à travers ces épreuves, ces combats, ces difficultés, il n'a pas baissé les bras, mais au contraire, il se réjouit, hein, on peut le voir. Et au contraire, il se réjouit de voir comment ces liens ont contribué à l'avancement de l'évangile. Voyez, il se réjouit comment Dieu agit au milieu d'eux, malgré ces liens, malgré ces combats, hein, malgré ces épreuves. Dans Philippiens 1, verset 11, rempli du fruit de justice qui est pour Jésus-Christ à la gloire. Alors, je veux que vous sachiez, frères, ce qui m'est arrivé. Voilà. Je veux que vous sachiez, frères, Philippiens 1, 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Voyez un petit peu. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Vous voyez? Donc, Paul va se réjouir de ce que ces liens ont contribué à la propagation de l'évangile. Et beaucoup même qui étaient abattus, découragés. Voyant que Paul, dans ses liens, dans ses tourments, dans ses combats, il continue à prêcher Christ Jésus et à se réjouir dans le Seigneur. Waouh! Ils disent, mais quelle force, quel témoignage! Et ça les a encouragés, ça les a remplis de joie. Et c'est pourquoi Paul dit aux Philippiens ici, réjouissez-vous toujours. Une manière de dire, quel que soit ce qui peut vous arriver, quelles que soient les circonstances de votre vie, même si les choses semblent ne pas être à votre avantage, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Verset 5. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Regardez quelque chose. Paul dit ici aux Philippiens, il va leur exposer sa vie, ses combats, ses épreuves, ses tourments, ses difficultés. Une fois qu'il leur a exposé ce qu'il a traversé, ce qu'il a vécu, il leur donne un commandement. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et il dit, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Que votre douceur soit connue de tous. Après il dit quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. En fait, Paul fait comprendre aux Philippiens, quel que soit ce que vous traversez, les moments difficiles, les épreuves, les combats, les incompréhensions, les calamités, les souffrances, les difficultés, ne vous découragez pas. Cela ne peuvent pas voler votre joie. Parce que votre joie ne dépend pas des difficultés, des combats, des épreuves, des soucis de la vie. Oui, il peut y avoir des soucis, mais ces soucis ne peuvent jamais ravir votre joie. Les soucis ne peuvent jamais vous voler votre joie, parce que votre joie ne dépend pas de ce qui est pécunier, votre joie ne dépend pas de vos humeurs, ne dépend pas de vos besoins, ne dépend pas des circonstances présentes et à venir. Votre joie dépend de Dieu. Parce que Dieu vous a rempli de joie. C'est pourquoi il dit le royaume de Dieu, c'est la joie. Lorsque vous incarnez le royaume de Dieu, vous incarnez automatiquement la joie. Donc vous n'avez pas besoin, en tant qu'enfant de Dieu,
de courir après la joie, de rechercher la joie, parce que vous êtes déjà la joie. Vous ne pouvez pas demander à la joie de rechercher la joie, il est déjà la joie. Donc vous devez comprendre en tant qu'enfant de Dieu, quel que soit ce que vous vivez, votre joie doit demeurer. Vous devez être joyeux. La joie, c'est l'expression de la satisfaction. C'est l'expression du bonheur. Et votre joie doit être parfaite. Vous devez avoir une vie satisfaisante en Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul prend les choses à l'envers. Il commence par leur dire « réjouissez-vous » et ensuite il leur dit « demandez à Dieu ». Pourquoi il fait cela? Logiquement, la manière dont Paul s'exprime ici, c'est une manière anachronique plutôt. L'ordre voudrait que Paul dise « ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu et ensuite réjouissez-vous ». Mais Paul commence par « réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous » et ensuite, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins. Donc, il fait comprendre aux chrétiens ici que votre bonheur ne dépend pas des biens pécuniaires. Que vous possédez ou que vous ne possédez pas, là n'est pas le problème. Vous êtes toujours joyeux parce que la joie de Dieu est manifestée en vous. La joie de Dieu est incarnée en vous. Vous représentez la joie de Dieu parce que vous êtes satisfait et comblé en Dieu. C'est Dieu qui vous rend joyeux. Ce n'est pas les choses matérielles. C'est pourquoi il dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Pourquoi? Parce que dans le monde, on essaie d'être heureux. On essaie d'avoir la joie. On essaie d'avoir le bonheur avec tout ce qui est pécunier, avec les plaisirs du monde, les convoitises de la chair, tout ce que le monde peut nous présenter. Il y en a qui vont essayer d'être heureux en allant en boîte de nuit, en dansant, croyant que le fait d'être en boîte de nuit dans une boîte, pendant la nuit enfermé là-dedans, c'est ça qui va lui procurer le bonheur. Non, ça ne procure pas le bonheur. Ça procure une sensation de bonheur. C'est-à-dire une joie, un bonheur, une satisfaction éphémère. Job dit dans Job 20, verset 5, « La joie des méchants, la joie des hommes impies est momentanée. » C'est-à-dire quoi? La joie des pécheurs, la joie des impies, la joie de ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est une joie superficielle. C'est momentané, à l'instant T. Le temps que tu danses pendant une boîte de nuit, tu te remues bien comme il faut, tu fais des gymnastiques avec ton corps, à le casser 1000 fois. Là, en ce moment, tu as un semblant de joie. Mais lorsque tu quittes cet instant-là, la réalité te rattrape. La réalité te dit que tu es malade. La réalité te dit que tu souffres. Et là, tu es abasourdi. C'est la dépression, c'est le souci, c'est la souffrance, c'est l'oppression. Dans le monde, on essaie d'avoir une fausse joie en essayant de s'enrichir. Je n'ai pas dit que c'était mauvais pour un chrétien. Mais dans le monde, c'est-à-dire les choses pécuniaires deviennent en fait notre alibi pour essayer de se procurer une joie, une satisfaction, mais qui au fond est éphémère. Parce que c'est une joie qui dure seulement à l'instant où nous possédons la chose. Lorsqu'on ne la possède plus, nous sommes malheureux. Lorsqu'on ne la possède plus, c'est la dépression totale. On est prêt à se suicider. Regardez ceux qui amassent des fortunes. Ils amassent. Parce qu'ils sont atteints par la cupidité. Et leur seul mobile, c'est l'argent. L'argent. Ils amassent. Les gens sont prêts à se prostituer, à se vendre pour amasser, pour posséder. Et le jour où ils perdent ce qu'ils ont, ils cherchent à se pendre. Ils cherchent à mourir. Parce qu'ils sont perdus. Ils n'ont pas de repères. Ils n'ont pas de fondement. Alors que nous ne cherchons pas à posséder en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, peuple de Dieu. Vous devez comprendre quelque chose. Votre joie
ne vient pas du matériel. Votre joie ne vient pas des choses de ce monde. Votre joie vient d'abord de Dieu. Lorsque vous manifestez votre joie, c'est alors maintenant que Dieu commence à vous bénir. C'est pourquoi Paul dit, réjouissez-vous. Et ensuite, faites connaître vos besoins à Dieu. Lorsque vous manifestez la joie, avant même de recevoir quoi que ce soit, vous donnez la possibilité à Dieu de vous bénir. Parce que Dieu sait pertinemment que votre mobile, votre motivation, ce n'est pas de posséder. Votre motivation, c'est vivre la joie du royaume en toutes circonstances. C'est quoi l'apôtre Paul a dit. Je suis vivre dans l'état dans lequel je me trouvais. Dans la disette, dans l'abondance, je suis heureux. Que je sois habillé, que je sois dénudé, je suis heureux. Que je possède, que je ne possède pas, je suis heureux. Que j'ai pas, je suis heureux. Je suis épanoui. Parce que mon épanouissement ne dépend pas de mon compte en banque. Ne dépend pas de ma santé. Ne dépend pas de ma situation. Mon épanouissement dépend de Dieu. Parce que c'est Dieu qui me rend joyeux. Dans Ésaïe 61:1, non, Ésaïe 61:3, la Bible dit, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Je vais prendre ce verset rapidement. Ésaïe 61, verset 3. Pourquoi Dieu t'a oint d'une huile supérieure? Tu vas comprendre ce soir. Oui, oui. Même la joie a une onction. L'onction de la joie. La capacité qui te permet de te réjouir et de te satisfaire de l'état dans lequel tu te trouves. Ésaïe 63. Non, 61, excusez-moi. 61, 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térambis de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. On dit, Dieu t'a oint d'une huile de joie et non de deuil. Dieu t'a oint, Ésaïe 61:3, Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues et non une huile de deuil. Le deuil, c'est la mort. La joie, c'est la vie. Ça veut dire que lorsque tu as reçu le Seigneur, tu as reçu une onction de la joie. Une onction particulière qui te permet d'être joyeux, d'être constamment joyeux. Quelle que soit la circonstance, tu es toujours joyeux. Ce qui te permet de traverser les épreuves, de traverser les combats. Tu ne craindras aucun mal. Ce que David a dit, si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Parce que c'est lui qui disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la présence de Dieu. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu es dans la joie, tu ne crains aucun mal. Parce que tu sais, aucun mal t'arrivera. Parce que ton Dieu te remplit de force. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est ton bouclier. Dieu est ta force. Dieu est ton soutien. Et cela te rassure. Et comme tu es dans une position de sécurité, comme tu es dans une position de satisfaction, alors tu es heureux. Et ta joie se communique. Elle est communicative à ton environnement, à ta sphère, au sein de ta famille, à ceux qui sont autour de toi, afin qu'ils puissent recevoir la joie que tu as. Dieu te oint d'une huile au-dessus de tes frères, de tes collègues. Pourquoi? Une huile de joie. Parce que lorsque tes collègues se réjouissent, ils se réjouissent quand ils sont en capacité de posséder quelque chose. Quand ils sont en capacité de recevoir quelque chose. Quand ils sont en capacité d'avoir ce que leur cœur désire. Alors ils sont dans la joie. Mais toi, tu as une huile de joie au-dessus parce que ta joie, elle est permanente. Ce n'est pas une joie partielle. Ce n'est pas une joie momentanée. Ce n'est pas une joie circonstancielle. Ta joie, elle est permanente. Tu es toujours heureux.
Tu es toujours dans la joie. Tu te réjouis toujours. Et on te regarde, on ne comprend pas. Mais pourquoi cette femme est toujours joyeuse? Pourquoi il est toujours joyeux? On le combat, il est joyeux. On la combat, elle est joyeuse. On l'éprouve, il est joyeux. On l'éprouve, elle est joyeuse. Mais quelle que soit la situation, la circonstance, tu es toujours dans la joie. Parce que la joie du Seigneur est ta force. Néhémie 8:10 nous dit, la joie du Seigneur est ma force. Parce que la joie du Seigneur te donne la force. Parce que te rassure. Ça te met dans une position de sécurité, d'assurance, d'accomplissement. Parce que tu reconnais, Dieu seul est ta solution. Or, le diable ne voudra jamais que tu sois dans la joie. Vous avez beaucoup de chrétiens qui souffrent. Beaucoup de chrétiens qui n'ont pas compris que Dieu les a oints d'une nulle de joie. Depuis le jour où ils ont accepté Jésus, Dieu a essuyé leurs larmes de deuil. Il n'y a plus de deuil dans ta vie. Le mot deuil n'existe plus. La mort n'existe plus. La souffrance n'existe plus. Parce que tout ce que tu vis dans ta vie, les épreuves, les combats, les difficultés, ne sont pas le fruit d'un hasard et encore moins le fruit du diable. C'est Dieu qui permet les souffrances, les épreuves, les combats, les difficultés dans ta vie pour t'emmener à maturité, pour que ta joie soit encore plus grande. C'est à travers la souffrance que tu te réjouis. Que tu te réjouisses de sorte que tu vas être éprouvé. De sorte que tu vas être combattu. Mais que tu continues à te réjouir en ton Dieu parce que tu lui fais confiance. Et beaucoup de chrétiens souffrent dans leur vie. Ils se lamentent matin, midi, soir. Beaucoup de chrétiens ne passent le clair de leur temps à pleurer, alors qu'ils doivent faire couler leurs larmes lorsqu'ils adorent Dieu. Couler leurs larmes simplement en adorant Dieu, en louant Dieu, en servant Dieu. Mais il faut couler leurs larmes devant les difficultés, en reconnaissant que les difficultés, les épreuves sont plus grandes qu'eux et encore plus grandes que Dieu. Alors que Dieu minimise tes épreuves parce qu'il t'a rempli de joie. Il minimise tes combats parce qu'il t'a rempli de joie, d'assurance. Et beaucoup se lamentent. Beaucoup pleurent parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'ils ne doivent pas courir après la joie, qu'ils ne doivent pas rechercher la joie, mais qu'ils incarnent la joie. Ils sont la joie. Et c'est à eux de manifester cette joie jour après jour, afin de communiquer la joie autour d'eux. Communiquer la joie autour de leur famille. Communiquer la joie en tout lieu. Et tout lieu que foulent leurs pieds, qu'ils communiquent la joie, qu'ils communiquent la paix, qu'ils communiquent la vie de Dieu. Et beaucoup ne saisissent pas, ils ne comprennent pas. Alors ils se lamentent, ils pleurent, ils gémissent. Alors que servir Dieu est un privilège, est une grâce. Parce que la Bible dit dans le livre de Psaume, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu et qu'il admet dans sa présence. Heureux le peuple que l'Éternel admet dans sa présence. Le fait de t'approcher de Dieu, c'est une joie. Parce que la Bible dit, approchez-vous du trône de grâce avec assurance, avec joie, avec réjouissance. D'où vient que vous êtes toujours malheureux? D'où vient que tu es toujours peureux? Tu es toujours en pleurs, en larmes. Tu es toujours triste. Tu es toujours abattu. Tu portes toujours la cendre et le sac. Tu portes la honte, l'opprobre sur toi. Écoutez, il y a une chose que le diable sait pertinemment. Il y a une chose que le diable fait. C'est de vous faire voir les difficultés, les épreuves, les combats, comme étant des montagnes pour vous voler votre joie, votre paix, votre bonheur. Le diable sait pertinemment qu'il ne peut pas vous atteindre parce que le Seigneur est avec vous. Il sait pertinemment qu'il ne peut pas vous toucher parce que Dieu est avec vous. Et la Bible est claire, si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Mais là où il peut vous atteindre, c'est de vous voler votre joie, de vous ravir votre paix, de voler votre bonheur, qui ne passe pas par le matériel. Écoutez, si le bonheur passait par le matériel, alors Job aurait écouté sa femme. Il aurait maudit Dieu et il serait mort. Dieu a permis que le diable enlève tous les biens de Job.
qu'il enlève, comment ça s'appelle, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, sa richesse. Mais Job était attaché à Dieu. Et il se réjouissait en son Dieu. Il était fidèle à Dieu. Il dira même, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. C'est Dieu qui reprend, c'est Dieu qui donne. En gros, qui veut dire, Dieu fait ce qu'il veut. Le plus important, c'est que je dois me réjouir en Dieu. Je dois m'attacher à mon Dieu parce que c'est Dieu qui est ma force. C'est sa joie qui est ma force. Je me réjouis dans la présence de Dieu. C'est lorsque je suis dans la présence de Dieu que je réalise qui je suis. C'est alors que je prends confiance. C'est alors que ma joie est parfaite. C'est alors que je me réjouis. C'est alors que mon bonheur atteint son apogée. Parce que le matériel, ça s'en va et ça revient. Le matériel a un commencement et une fin, a une durée de vie qui est limitée. Mais la joie de Dieu, elle est éternelle. Parce qu'au ciel, il n'y aura plus de larmes, plus de tristesse, plus d'angoisse. Il n'y aura que la joie. Parce que le royaume de Dieu, c'est la joie. Donc le diable sait pertinemment qu'il ne peut pas vous atteindre. Parce que Dieu vous garde. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Dieu vous environne par sa nuée. Et le diable le sait pertinemment. Alors il va faire quelque chose. Il va essayer de toucher à votre bonheur. Il va essayer de toucher à vos biens matériels. Il va essayer de toucher à ce qui fait votre joie temporaire sur la terre. Il va essayer de vous éprouver. Et Dieu le permettra. Parce qu'il ne peut rien faire sans l'accord de Dieu. Comme il a fait avec Job. Il va essayer de vous combattre. Pour faire une seule chose. Vous enlevez votre joie. Vous enlevez votre bonheur. Vous enlevez votre paix. Celui qui n'a pas la joie n'a pas la paix. Celui qui n'a pas la joie n'est pas tranquille. Celui qui n'a pas la joie n'est pas heureux. Et à votre joie se rattache et s'attache votre paix. Alors le diable fera tout pour vous combattre, pour vous persécuter, pour vous éprouver, dans un seul but, de vous enlever votre paix. Et lorsque vous avez la paix qui est ôtée, alors l'inquiétude prend place. Les soucis prennent place. Les difficultés, vous commencez à regarder vos difficultés comme étant des fatalités. Vous commencez à regarder à vos manquements. Vous commencez à regarder à vos besoins pécuniaires. Et vous ne vous fixez plus vers le ciel. Vos regards se fixent vers les choses de la terre, vers les choses passagères. Alors dans Jean chapitre 16. Nous sommes dans Jean chapitre 16. À partir du verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Voyez, qu'est-ce qu'il dit Jésus? En vérité, je vous le dis, vous vous lamenterez, vous pleurerez, et le monde se réjouira. La joie du monde n'est pas la joie de Dieu. Le monde chrétien, enfant de Dieu, vous qui recherchez la joie dans le monde, vous ne trouverez que tristesse sur tristesse, amertume sur amertume, déception sur déception. Je continue. Mais vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Verset 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez,
afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Regardez quelque chose ici. Jésus parle ici aux disciples. Il leur dit clairement, il faut qu'ils meurent, il faut que les païens le tuent, il faut qu'il soit sacrifié, il va ressusciter. Et lorsqu'il sera ressuscité, c'est alors que le pardon de péché sera prêché en son nom et les hommes connaîtront le bonheur en son nom. Et les apôtres étaient tristes. Et Jésus leur dit, vous êtes tristes pour le moment, mais pendant que vous vous lamentez, vous êtes tristes parce que je vais mourir. La lumière ou la joie, le royaume de Dieu qui incarne la joie va disparaître de ce monde. Vous, vous serez tristes parce que vous n'aurez plus la joie de Dieu. Mais le monde se réjouira parce que le monde va me tuer. Oui, la joie du monde cache la malice. La joie du monde cache la méchanceté. La joie du monde cache l'impiété. Et Jésus leur dit, mais par la suite, votre tristesse se transformera en joie. Et plus personne ne vous volera votre joie. Personne ne pourra vous ravir votre joie. Pourquoi? Parce que je serai constamment avec vous. Et lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, la joie de Dieu est revenue dans leur vie par la personne du Saint-Esprit qui est venu faire habiter le royaume de Dieu dans leur cœur parce que vous êtes le royaume de Dieu. Vous êtes l'habitation de Dieu. Et automatiquement, le royaume de Dieu qui est incarné par la joie habite en vous. Et lorsque la joie habite en vous, personne ne peut vous ravir la joie parce que vous devenez la source de joie. Une source de joie, une source de bonheur, une source de plaisance. Je dis personne. Et tout ce que vous demanderez, Dieu vous le donnera pour que votre joie soit encore parfaite. Ça veut dire quoi? Votre joie est déjà parfaite, accomplie par le royaume, mais elle s'accomplit encore physiquement. Le fait de manifester cette joie de Dieu, vous permettez à Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, selon Philippiens 4, chapitre 4, versets 4 à 7, vous permettez à Dieu d'agir dans vos vies. C'est pourquoi il dit, si vous demandez quelque chose en son nom, croyez que vous l'avez reçu. Et non seulement que vous croyez que vous l'avez reçu, vous posséderez la chose, quelle qu'elle soit. Parce que dans cette position de joie, vous montrez à Dieu que vous avez confiance en lui, que vous ne dépendez pas du matériel. Et c'est alors que Dieu vous donne, parce qu'il sait pertinemment que votre joie ne dépend pas du matériel. Votre bonheur ne dépend pas du matériel, dépend de lui, parce que c'est lui qui est votre joie, c'est lui qui est votre force. Oh frères, sœurs, peuple de Dieu, pasteur, serviteur, homme de Dieu, oui, la vie chrétienne est semée d'épreuves, est semée de combats, de difficultés. Il faut parfois passer par la porte étroite. Mais toutes ces choses ne pourront jamais nous ravir notre joie, parce que nous sommes l'incarnation de la joie. Et le diable viendra vous combattre, vous persécuter, parce qu'il sait qu'il ne peut pas voler le don qui est en vous. Parce que Dieu ne se répand pas de ce don et de ses grâces. Mais par contre, il sait qu'il peut vous retarder en réussissant à voler votre joie. Parce que lorsque votre joie est volée, vous êtes découragé. Vous vous affaiblissez. Vous perdez le courage. Vous n'avez plus la motivation de faire quoi que ce soit. Et vous êtes ralenti. Vous êtes au ralenti. Il peut que vous ralentir en vous volant votre joie. Mais il ne pourra jamais vous arrêter dans votre vocation. N'acceptez pas que quelqu'un vous vole votre joie. Jésus a dit, plus personne ne pourra vous ravir votre joie. C'est pourquoi sois joyeux. Quelque chose que tu traverses, sois joyeux. Un chrétien, c'est celui en qui et pour qui tout est toujours bon. Quoi qu'il arrive dans sa vie, tout va bien. Qu'il pleuve dans ta vie, tout va bien. Qu'il neige dans ta vie, tout va bien. Quelle que soit la situation que tu traverses, tout va bien. Tu traverses le feu, tout va bien. Tu traverses les eaux, tout va bien. Toute arme forgée contre toi, tout va bien. Tu es toujours heureux, toujours dans la joie. Parce que la joie de Dieu est ta force. Et lorsque vous êtes ainsi, Satan ne peut pas vous atteindre. Parce que la joie devient un bouclier, une force pour vous motiver à aller encore plus loin, à vous propulser encore davantage, à aller au-delà des limites. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Zorobabel,
qui est une grande montagne devant Zorobabel. Parce que Dieu minimisait la montagne. Parce que la grâce qu'il avait déposée sur Zorobabel, aucune montagne ne pouvait arrêter cette grâce-là. Oh, peuple de Dieu, servez le Seigneur Jésus-Christ dans la joie. Soyez joyeux. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur Jésus-Christ. Que personne ne vous arrête. Que personne ne vous intimide. Que personne ne vous bloque. Ni les souffrances du temps présent, ni l'avenir, ni le présent, ni les anges, ni les démons, ni la vie, ni la mort, ni l'abondance, ni la disette. Que rien ne puisse vous arrêter, sous aucun prétexte. Que rien ne puisse vous voler votre joie. On va prendre un passage pour finir. Nous allons nous arrêter là. Nous sommes dans le psaume chapitre 100. Nous sommes dans le psaume chapitre 100. C'est une hymne à la gloire, à la louange de Dieu. Le psaume chapitre 100, versets 1 à 2. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Voilà. Quel hymne à la joie, un psaume à la joie. Il dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez le Seigneur, servez l'Éternel avec joie. Oh, mes amis, servez Dieu avec joie. Servez Dieu en étant heureux. Ne voyez pas votre vie chrétienne comme une tare, comme une souffrance, comme un fardeau, comme un poids, comme un joug. Mais servez Dieu avec joie. Soyez heureux, car la joie du Seigneur sera votre force. Il fera resplendir sa gloire sur votre visage. Que Dieu vous bénisse. Fortifiez-vous par ses paroles. Demeurez dans la joie. Soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Quelque chose qui peut arriver, quelque chose qui peut se passer, réjouissez-vous dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que sa joie comble vos cœurs au nom de Jésus-Christ. À bientôt pour une nouvelle émission d'Il est écrit.